Bonjour à tous, bienvenue chez Tout pour Fun. Aujourd'hui, on vous explique comment remplacer le module vibreur de votre iPhone X. Comptez environ 40 minutes pour cette réparation avec une difficulté de 4 sur 5. Pour cette réparation, vous allez avoir besoin du module vibreur, de l'adhésif pour recoller votre écran, du kit d'outils professionnel. Je vous recommande aussi d'utiliser le patron magnétique qui vous permettra de noter l'emplacement de chaque vis et d'éviter les erreurs au remontage. Vous pouvez trouver toutes les pièces et outils utilisés lors de cette réparation sur le site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une réduction de 10% avec le code promo YouTube. Donc on va pouvoir ouvrir l'écran de notre iPhone X. On va d'abord retirer les deux vis Pentalobe juste en bas du téléphone. Donc de part et d'autre du connecteur de charge. Ce sont des vis très longues, on ne peut pas les inverser avec d'autres. On pense bien les mettre de côté. On va maintenant s'aider de l'outil d'ouverture que l'on va passer dans le coin en bas à gauche de l'écran et venir faire levier. Donc on n'enfonce pas trop l'outil pour éviter d'abîmer la batterie ou des nappes ou des composants. Donc on vient faire levier un petit peu tout autour de l'écran. En fait, l'écran est clipsé dans le châssis. Donc il va falloir venir détacher les clips tout doucement. L'écran est collé aussi, donc il peut avoir un peu de mal à venir. Et on va maintenant l'ouvrir un petit peu vers l'arrière et l'ouvrir comme un livre à 90 degrés et le faire reposer sur son châssis. On va maintenant enlever les 5 vis Tri-Wings qui maintiennent la plaque. Donc sous cette plaque se situent toutes les nappes, tous les connecteurs du téléphone. Donc il y en a 2 pour l'écran et 1 pour la nappe de proximité. On va maintenant pouvoir retirer notre plaque et accéder donc aux différents connecteurs. Donc il ne faut pas se tromper, on va d'abord commencer par retirer la batterie. C'est le 3e connecteur en partant du bas. Donc toujours avant toute réparation, d'abord débrancher la batterie. Et on va ensuite débrancher l'écran. Donc l'écran a 2 nappes. Le 2e connecteur en partant du bas. Et un connecteur situé sur la partie droite de la carte mère. Et on va retirer maintenant la nappe de proximité pour pouvoir séparer complètement l'écran de notre châssis. Donc pour le démontage de notre module vibreur, il va falloir retirer cette plaque qui est maintenue par cette vis. Donc il y a des vis cruciformes et des vis Tri-Wings. Donc on peut commencer par retirer les vis cruciformes qui sont situées dans les coins. Et en haut à gauche, cette vis maintient en même temps le module vibreur. On s'attaque maintenant aux vis Tri-Wings. Donc il faudra faire attention avant de retirer cette plaque trop brusquement, parce qu'elle fait à la fois office d'antenne, donc en fait elle est reliée à une nappe. Donc ce serait dommage de l'arracher. Donc on vient basculer la plaque vers l'arrière, débrancher la petite connectique. Donc en fait c'est ce qui remplace les nappes coaxiales qu'il y avait sur les anciens modèles d'iPhone, pour ceux qui connaissent. On va maintenant retirer cette plaque. Donc cette plaque maintient le connecteur du module haut-parleur. On retire la dernière vis cruciforme qui maintient le vibreur sur le châssis.
on vient défaire la connectique du haut-parleur. Donc on vient tout simplement faire levier pour le retirer, il n'est pas collé. Et on accède au connecteur du module vibreur. Qu'on va pouvoir retirer et remplacer. Pour le remontage, on va respecter les étapes dans le sens inverse. Donc on va dans un premier temps replacer notre module vibreur dans le châssis. Venir le connecter sur la nappe du connecteur de charge. On peut commencer à remettre la vis du haut uniquement. On ne vise pas les autres vis du module vibreur. Parce qu'en fait, ce sont des vis qui ont de double utilité, à la fois fixation et à chaque fois elles maintiennent une plaque. Donc on remet d'abord le haut-parleur. On fait attention à la nappe. Et on va venir la connecter dessus. On s'assure qu'il soit bien en place. Et on va pouvoir venir remettre la petite plaque qui va maintenir la connectique. Donc avec sa vis Tri-Wings associée. Avant de visser complètement, on s'assure que la plaque assure bien sa fonction. Donc il faut qu'elle soit pile au-dessus de la connectique. On vient remettre la plaque qui fait antenne. Avant de venir la placer et de pouvoir commencer à la visser. Donc personnellement, je préfère commencer par les vis cruciformes. Donc comme ça, on commence à replacer les coins. En plus, ça permet de maintenir la plaque bien en place avant de pouvoir remettre les autres vis. Petite astuce. On remet la dernière vis de fixation du module vibreur. Et il ne nous reste plus qu'à remettre les dernières vis Tri-Wings avant de passer aux étapes suivantes. Pour le remplacement du module vibreur, on est bon, il ne nous reste plus qu'à remettre l'écran. On commence le remontage de l'écran avec le positionnement du double face. Donc le double face va permettre de bien fixer l'écran sur le châssis, par contre il ne va pas rendre l'étanchéité du téléphone. Donc, ça évitera quand même que des poussières rentrent, que l'écran se décolle. Donc on prend bien le temps de le positionner correctement. On peut d'abord commencer par placer les coins. Et une fois qu'il est bien positionné, on va pouvoir, avec le petit outil en plastique, venir appuyer pour bien coller toute la surface de la bande adhésive.
Maintenant que notre bande adhésive est bien placée, on va pouvoir remettre notre écran. Donc on commence par replacer la nappe de proximité. En fait, on va juste suivre toutes les étapes du démontage dans le sens inverse. Donc il faut y aller très doucement avec les connecteurs. Certains peuvent être plus fragiles. Et on termine par la batterie. On va maintenant pouvoir remettre notre plaque pour maintenir les connectiques. Et repositionner nos 5 vis Tri-Wings. Donc là pareil, on fait très attention au placement des vis, elles ont des tailles différentes. J'espère que vous les avez bien repérées au démontage. On va maintenant pouvoir refermer notre écran. Donc on le positionne bien en face du châssis et on vient clipper tout autour. Donc on peut appuyer un petit peu pour bien coller la bande adhésive. Et on termine avec les 2 vis qui viennent de part et d'autre du connecteur de charge pour refermer complètement notre iPhone. Merci d'avoir suivi notre tutoriel vidéo, j'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez retrouver toutes les pièces détachées et les outils dans la description de la vidéo ou sur notre site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube. Merci à tous, à bientôt chez Tout pour Fun.